Il y a beaucoup, beaucoup de points positifs. C'est sûr qu'il va y en avoir des négatifs aussi. Ben, comme toute chose. Mais moi, le point le plus fort, c'est au sujet de la taquinerie. Parce Oui. que les enfants, ils se taquinent sur tous les côtés. Ah ben fait oui. que le plus qu'on peut éliminer, le mieux que c'est. Oui. Puis aussi, moi, je souhaite, dans mes enfants, de créer un respect pour leur école, un sentiment d'appartenance. Ben Ils oui. vont se sentir peut-être plus comme une équipe. Tandis que quand ils portent des différents vêtements, c'est sûr qu'ils se regardent comme des individus. Mais ils vont encore être des individus, mais en ayant les uniformes scolaires, ils vont plus se sentir peut-être comme une famille ou comme une équipe. Puis, je pense que ça va aider l'école beaucoup. Oui. Moi, je te dirais, si je peux commenter là-dessus, Bon, c'est... oui. Moi, j'ai une fille. Puis je vais te dire, le matin, là, je trouve ça doit tough. pas être drôle, hein? Ouais, ça va être... des fois, là, ça n'est pas drôle, exactement. Tantôt, vous parliez de lessive, mais des fois, c'est juste une question de choix. À matin, ça ne tente pas de porter ça, elle veut porter d'autres Ouais. choses. Puis là, elle ne sait pas, elle change 2-3 fois avant qu'elle décide réellement de qu'est-ce qu'elle veut porter. C'est ça. Elle sort de la chambre, tu regardes ça, tu dis, attends une minute, t'es sûr que tu peux porter ça à l'école? Tu sais, réellement, on te voit le nombril, on te voit... Ah. Tu sais, là, oui, mes amis le portent. Tu sais, en tant que parent, tu dis, attends une minute, Oui. OK, je suis pas sûr que si moi je travaillerais à l'école, j'accepterais ça. C'est Qu'est-ce que ça ça, fait? oui. Fait que j'espère que le processus le matin va être plus simple. Je pense que ça va sauver bien du temps. Oui, je surtout, pense que oui. Puis pas rien que les filles, les gars. Moi, j'ai un gars, puis le matin, là, Ah non, ouais? je ne vais pas mettre ça. Puis là, ben, le seul qui veut, c'est au lavage. Ça fait que oui. J'attends que les parents vont sauver une grosse demi-heure max. Je pense que ça va diminuer beaucoup de lavage aussi parce que moi, Oui, ben, justement, c'est ça. hier, j'ai dit, tiens, je vais faire une brassée de lavage. Fait que je dis à ma fille puis mon garçon, apportez votre lessive dans la salle de bain parce que les autres, ils ont chacun leur panier à linge dans leur chambre. Mais mon gars, il arrive avec 2-3, tu sais, ensemble. Ma fille arrive avec 2 grosses piles. Tiens, Eh, mon Dieu. 2 brassées de plus aujourd'hui. Fait que c'est- là, ça va changer 3-4 fois par jour parce que je sais pas comment elle fait pour avoir toute cette lessive-là. Fait que ça va peut-être régler le problème chez nous. Moins de lavage pour tous les parents. Donc, à ce point-ci, là, qu'est-ce que tu dirais qui reste à faire? C'est certain, il y a les sondages, mais est-ce qu'il y a d'autres étapes aussi avant de vraiment se rendre à la décision finale? Oui, bien, il va falloir compiler le sondage, bien entendu. On veut aussi, on va exposer certaines parties des costumes au centre. On veut OK. que le monde le voie comme il faut. Les gens l'ont vu là, lors de l'introduction de C'est notre ça, émission. vite fait, là. Puis, ils en ont entendu parler. Il y a certaines gens qui ont participé, qui nous ont aidés, qui l'ont vu aussi. Mais la majorité de la population ne l'a pas vu encore, C'est ça. les C'est pas costumes, nouveau, les uniformes. mais c'est... C'est ça. Fait que ça, c'est une chose. On va les exposer au centre. OK. Il va y avoir le sondage, comme Oui, c'est ça. à Cécile en a l'école. parlé. Puis après ça, il va falloir le compiler, puis regarder un petit peu de tout, représenter ça, voir un conseil d'établissement pour regarder OK. qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va. Puis après ça, ben on va continuer. Il y a encore beaucoup d'ouvrages, c'est évident. Après ça, ben, tu sais, on en regarde les couleurs, par exemple, ce qu'on fait avec les couleurs, C'est ça. ce qu'on fait avec les logos. Hmm. Admettons l'hypothèse que le côté anglais participe, choses qui ont indiqué qu'il le ferait. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les logos? Le logo de l'école, Il ne pourra pas être pareil, là. ben, ils sont vraiment pas évidents comme c'est là. En tout cas, je peux te dire une chose. Hein. Ils ne se ressemblent pas du tout. Bon. On va-tu faire un autre logo? On va-tu combiner les logos? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il y a OK. aussi il y a une question de coût là-dedans. C'est ça. Tu veux, si on décide de financer l'inventaire nous autres mêmes, à l'interne, il va falloir s'installer une structure pour ça. On OK. veut pas avoir... on veut pas avoir de l'inventaire qui dort. Il faut qu'elle circule, l'inventaire. Il faut aussi choisir les packages, c'est-à-dire... Tantôt, on parlait de différents packages, ben, comme justement une jupe avec un pantalon, C'est avec ça. 2 blouses, un genre de package économique OK. pour les gens. Ça va être une autre chose qui reste à faire. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Peut-être, Sylvie, tu pourrais donner les dates spécifiques que c'est au centre, ces costumes-là. Oui, les uniformes scolaires vont être exposés à partir du 9, c'est un lundi prochain. OK. Puis on va les exposer pendant 2 semaines. Bon. Le sondage, il va partir, je crois que c'est le 15 ou le les 13. environs. Le 13. Et puis, on souhaite avoir toutes nos réponses, tous nos sondages à la maison, qui sont positifs ou négatifs, c'est pas important, mais on veut les recevoir avant la fin des classes, qui est le 20 juin. Et puis ensuite, par la suite, quand on a terminé à compiler les résultats, on va publier les résultats dans le contact. Ça, bon. je ne peux pas donner une date spécifique parce que ça va C'est tout ça. dépendre sur notre disponibilité pour regarder ça. Bon. Je pense que ça va être important de dire aux parents, c'est que vraiment qu'ils soient pour ou contre, c'est important de toujours bien donner l'opinion. De ne pas dire, je suis contre, puis je ne l'envoie pas, puis c'est fini là. Ouais, exactement.
Ça ne sera pas représentatif. Non. L'école appartient à la population. C'est ça. C'est toute la région qui va en bénéficier. Oui. Fait que oui, ce serait important que tout le monde participe et qu'ils prennent le temps de bien répondre aux sondages, qu'ils soient pour ou contre, c'est pas important. Exactement. Ce qui est important, c'est qu'ils répondent. Oui. Comme les dernières élections. C'est ça. On fait toute notre part. OK, c'est ça qui complète votre partie. Puis là, je pense qu'on a été chanceux. Vous avez venu à bout de faire descendre le principal de l'école Algonquin. Donc, je vais vous laisser pour donner la place à M. Duchesne. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt avec Sylvie et Marc, on est chanceux, on a de la visite aujourd'hui au canal communautaire. Peut-être certains d'entre vous, vous le connaissez parce que c'est certain qu'il y a du monde originaire de North Bay à Témiscamingue. J'ai avec moi M. Daniel Duchesne, qui est directeur à l'École secondaire Algonquin. Donc, bonjour. Bonjour, Nathalie. Merci de t'avoir déplacé. Ça me fait un grand plaisir d'être ici et de pouvoir vous donner de l'information sur ce sujet de l'heure. Ben oui, l'uniforme de l'école. Puis franchement, là, je dois prendre l'occasion de féliciter les parents. Que j'ai entendu les entrevues de Marc et de Sylvie, qui étaient excellents. Et d'ailleurs, c'est des raisons qui sont très personnelles chez nous aussi. Parce que ce qu'ils ont dit, je pense, chez nous, frappe une grande réalité, puisque ça fait depuis 1998 que nous sommes en uniforme. Et je félicite également la directrice, Mme Cécile Martin, pour avoir entamé ce projet-là. Si je prends l'exemple, en Ontario, lorsque nous avons considéré d'aller en uniforme, juste pour vous donner un exemple, il y avait environ 20 écoles secondaires en province qui allaient en uniforme. Bon. Devinez combien d'écoles en province allaient de l'autre côté? 0 %. Ah oui. Et de fait, c'est un phénomène qui se produit maintenant au niveau des écoles secondaires en Ontario et des écoles élémentaires également, surtout dans le sud de l'Ontario. Ce n'est pas un phénomène qui est relié juste à l'Ontario ni au Québec, de fait, ni au Canada, parce que les États-Unis sont en vogue dans cette ligne-là. C'est partout. Et partout dans le monde, en effet. Les raisons sont très simples. Il y a une diminution de problèmes de discipline. Ah oui? Il y a un meilleur climat dans l'école. Et toutes les raisons que les parents vous ont exprimées tout à l'heure sont ancrées dans les décisions d'aller vers l'uniforme. D'ailleurs, si ces raisons-là se ne matérialisaient pas au niveau des écoles, bien, les écoles retourneraient à un système sans uniforme. Alors, pour nous, au moment où nous avons entrepris cela en 1998-99, c'est un processus qui a pris un peu de temps parce que ça nous a pris vraiment environ une année avant d'aller dans ce domaine-là, avant d'aller au vote pour faire voter les élèves et les parents et les membres de la communauté sur oui ou non, est-ce qu'elle allait avoir un uniforme à l'École secondaire catholique Algonquin. Mais c'est comme Marc Sylvie disait, c'est beaucoup de travail pour se rendre à ce point-là. C'est beaucoup de travail. C'est rien de certain encore. Il n'y a rien de certain. Chose certaine, on risque rien. C'est ça. Si on risque rien, on n'a rien dans un sens. Puis je pense que beaucoup d'écoles entament ce processus-là. L'uniforme n'est peut-être pas pour toutes les écoles, c'est pas à moi de le dire. Mais chose certaine, chez nous, à l'École secondaire catholique Algonquin, ça a fait énormément d'impact au niveau de tous les dossiers. Puis je vous invite à me questionner sur ces points-là. C'est ça. Mettons qu'on prend au niveau du climat d'école, est-ce que les élèves ont peut-être changé un peu leur attitude depuis ce temps-là?
Je crois que oui. Comme Sylvie indiquait, il y a un meilleur esprit d'équipe. OK. Il y a certainement une chose qu'on a beaucoup appréciée, nous autres, en administration, c'est la diminution de problèmes de discipline. De fait, oui. si je passe à l'exemple classique, là, les élèves sont moins portés à se tirailler s'ils sont habillés un peu plus formellement Ah ou oui, vraiment? semi-formellement. De fait, lorsque, à tous les mois, nous avons aussi ce qu'on appelle, c'est une genre de petite traite, si vous voulez, pour les élèves, c'est ce qu'on appelle une journée d'habillement libre, où ils ont le choix de porter. qu'ils Alors, veulent? c'est un petit peu un genre de compromis qu'on a fait lorsqu'on a été en uniforme. Et en consultation avec l'Association des élèves, on crée une journée d'habillement libre. Bien, l'administration travaille très fort cette journée-là, tout particulièrement le directeur adjoint, qui déplore les journées d'habillement libre parce que ça lui crée beaucoup plus de problèmes de discipline. Vraiment? Bien Ah, oui, soyons réalistes. Une personne habillée en jeans ou en joggers est beaucoup plus portée à peut-être se tirailler, surtout un adolescent, une adolescente. Oui. Et ça se matérialise de cette façon-là. Et en salle de classe, le fait que l'uniforme est là, ça crée évidemment un climat d'égalité. Les jeunes ne ressortent pas parce qu'ils portent. S'ils n'ont pas un gilet de Ralph Lauren, parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre, à ce moment-là, les élèves ressortent pour ce qu'ils font et ce qu'ils disent. OK. Et je pense que ça, c'est un principe fondamental qui est extrêmement très important. Ben oui. Je dois admettre aussi, jusqu'à un certain point, lorsque on a été vers l'uniforme, l'autre changement, c'est que je dois dire que ça a eu un impact aussi sur la performance académique de nos élèves. Ah oui, ça aussi? Ça s'est amélioré. De fait, l'école Algonquin, là, j'étais un petit peu un vendeur de mon école aussi, on peut le faire, n'est-ce pas? Beau, ben oui. Je pense que toutes les écoles essaient de vendre ceci, mais le fait demeure que nos résultats provinciaux au niveau de testing en français, c'est parmi les meilleurs en province de l'Ontario. Pour les écoles françaises. C'est vraiment depuis la part des costumes que ça bien, va améliorer? Dans une situation comme ça, c'est pas l'uniforme qui fait toute la différence. Ils sont pas plus intelligents à cause de mais ça. C'est juste que c'est un autre élément qui favorise la différence. La différence entre une performance excellente et une bonne performance, des fois, c'est des petites fractions. Alors, toutes ces choses-là, la disposition de l'élève à mieux travailler en salle de classe, l'aspect de ne pas être impliqué au niveau de problèmes de discipline, juste le taquinage que Sylvie indiquait était un très, très bon point chez les jeunes. Et le fait que tout le monde est à la mode. C'est ça, là, parce tout le monde est à la mode. Alors, les gens ne rient pas de ce qu'un élève porte parce qu'il ne peut pas se permettre une chemisette de grand prix. Alors, nous autres, on voyait dans notre coin, bien, les gens identifiaient, imaginez-vous, les pantalons, si c'est un pantalon qui était pris à Walmart, par exemple. C'est ça. Ah, bien ça, c'est une jean de Walmart. C'est pas comme la jean que tu exactement. Ça, alors, pouvez-vous voir la pression des élèves et des pères et la pression chez les parents. Exactement. Alors, au début, nos parents, nous, on dit, bien, ça va coûter très cher, ça. Puis c'est vrai que initialement, l'uniforme coûte plus cher parce que tu habilles l'élève au complet. C'est ça. Non? Mais, après ça, pendant des années, il y a des articles qui vont durer 4 ans, 5 ans, qui sont encore à la mode. Oui, mais c'est ça parce que ça ne change pas. Ça ne change pas. Au niveau du respect des étudiants comme tels, peut-être des autres, est-ce que tu as vu un gros changement? Est-ce que c'est plus... Est-ce qu'il y a plus de respect entre eux autres? Ou ça a-tu changé quelque chose? Est-ce que les autres même, ils se sentent peut-être plus fiers d'eux autres? Ou... Bien, je pense que jusqu'à un certain point, les élèves, on essaie dans toutes les écoles, je crois, notre école n'est pas différente des autres, d'encourager le respect des autres. Ça, c'est un fait. Mais le fait qu'il n'y a pas cette différence dans l'habillement nous permet aux élèves de ne pas cibler cet élément-là chez l'élève. Alors, l'élève, encore une fois, va ressortir parce qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il dit. C'est ça l'important. Et c'est ça l'importance dans la société. Oui, ah oui. Au niveau de la communauté, est-ce que tu penses que ça doit changer quelque chose? Est-ce que peut-être comme à North Bay, il y a différentes écoles, est-ce que le monde peut vraiment dire maintenant, ah, lui il va à l'Algonquin, lui il va, je ne sais pas les noms juste comme ça, là, mais est-ce que vraiment ça change? C'est probablement aussi, je sais que dans un monde concurrentiel, nous à North Bay, il y a 5 excellentes écoles. Bon. Et je dois admettre que chez nous, nous avons un taux de rétention d'environ 98 Bon. Ce qui veut dire que tous les élèves francophones de la région de North Bay qui peuvent venir à Algonquin viennent à North Bay, viennent à Algonquin.
Et de fait, je dois vous admettre aussi que la perception de la communauté de l'école a beaucoup, beaucoup changé. J'ai reçu, et les professeurs ont reçu des compliments incroyables à propos de nos élèves et à propos de l'uniforme. Même, on a été la cible de l'annonce publicitaire pour toute la ville de North Bay. Ah oui. Ils ont pris un élément qui propage partout en Ontario pour vendre la ville de North Bay pour le touriste. Et ils ont demandé de prendre tout particulièrement 15 secondes de nos élèves en avant de l'école, et ainsi de suite, afin de vendre la ville de North Bay. C'était quand même très, très flatteur. Oui, c'est positif. Et je pense que ça l'a ajouté beaucoup, beaucoup à la perception. Souvent, la perception est importante. Ah oui, mais c'est Et ça. évidemment, dans une société comme la nôtre, il faut dire aussi que le packaging est important aussi. C'est ça. Les idées sont basées sur ce qu'ils voient. Oui, absolument. La première impression. C'est ça, c'est certain. C'est le même partout. Mais ça n'enlève pas tous les problèmes. Là. Je ne voudrais pas créer l'impression qu'il va y avoir des élèves qui vont... des élèves qui sont tous des cadres, ils ne sont pas tous des anges. Ils ont, comme tous les jeunes, ils font des erreurs à l'occasion, comme les adultes d'ailleurs. Ben oui. Et on est là pour essentiellement leur aider à former leur caractère. Mais chez nous, c'est une des bonnes décisions qui a été très supportée par la communauté, par les parents, et d'une façon très indirecte aussi par les élèves. Parce que de fait, lorsqu'on a demandé aux élèves de voter sur l'uniforme, il y en a 65 des élèves qui ont voté en faveur de l'uniforme. Bon, c'est quand même un bon chiffre. C'est un très bon chiffre. Et chez les parents, c'était beaucoup plus élevé, je dirais dans les régions de 72 Et évidemment, ça a été une grande réussite parce que là, on avait la majorité à l'école. Et la transition a été très facile. Ça a pris environ 5 ans, Nathalie, pour faire la transition parce qu'on n'a pas obligé les élèves du secondaire, nous autres, ça serait comparé la 12e et les CPO, à acheter l'uniforme parce que c'est un élément de coût. Puis puisqu'il allait être à l'école peut-être 1 ou 2 années, ça nous a... Alors, on a commencé notre programme en 9e et 10e. Bon. L'année d'ensuite, c'était les 9, 10, 11. L'année d'ensuite, c'était les 9, 10, 11, 12. Et finalement, c'était tout le monde. Ça s'est intégré. Et c'est depuis ce temps-là que nous sommes en uniforme. Fait qu'ayant vu tous les changements, tout ça, est-ce que vous êtes encore comme, est-ce que vous pouvez vraiment dire que vous avez fait la meilleure décision ou est-ce que vous regrettez quelque chose? Est-ce que vous aimeriez peut-être retourner en arrière, faire quelque chose différemment? Le seul regret que j'ai dans tout ça, c'est de ne pas l'avoir fait plus de bonne heure. Bon. Puis, à vrai dire, là, je ne peux pas dire que je ne suis pas 100 je suis 110 en arrière de cette décision-là. C'est une bonne décision pour tous nos élèves, pour notre communauté, pour notre école. Et je crois aussi fermement que la grande majorité des parents appuient